Alors, la RDC aujourd'hui s'impose 2 buts à 0 contre l'équipe de Mauritanie. L'équipe de Mauritanie qui est devenue vraiment un visiteur très particulier dans les stades de Martyrs, mais un visiteur vraiment très connu. Aujourd'hui, alors, la RDC s'impose alors très très bien contre cette équipe ici de Mauritanie sur un score de 2-0. On va alors décrypter ce match, un match qui m'a vraiment beaucoup plu. Fier d'être congolais, fier d'être patriote, et aussi très content de ce match car c'est un début des éliminatoires ici des Coupes du Monde 2026. On espère que tout va bien se passer. Alors, c'est parti la famille. L'RDC alors qui s'impose du 2-0 contre cette équipe de Mauritanie. Mais bien sûr, l'RDC, la troupe de Sébastien Desabreux aujourd'hui est venue d'une manière très concurrente aujourd'hui en fait. Alors la RDC aujourd'hui qui vient avec un 4-3-3, un 4-3-3 typique qui alors a été animé par Nel Passi au poteau, on a Joris Kayembe, Enoch Baka, Jean-Sansen Beba et Gédéon Kaloulou. En médiane, c'était un peu du Samuel Mutusami, on a eu du Charles Piquel, mais aussi du Gaël Kakuta. En attaque, c'était Cédric Bakambu, Mecha Kelia et Johan Wissa. Un 4-3-3, mais c'est aussi un 4-3-3 qui a quand même changé. En certains moments, un 4-2-3-1. On sentait que Piquel et Mutusami, c'était un peu eux les deux doubles pivots, et Kakuta un peu resté là en tant que numéro 10. Mais bien sûr, ce match ici était vraiment un match très très bon à suivre, parce qu'on a observé que malgré que l'RDC a gagné, il y a encore des lacunes que mais Léopard doivent encore essayer d'échanger. Parce que la RDC aujourd'hui s'est imposé 2-0, mais 2-0 qui, avant la 60e minute, c'était vraiment pas ça en fait. Parce qu'aujourd'hui, la RDC s'est comportée pas très très bien d'une manière offensive. Il y a eu beaucoup de ratés. Mais à la fin, il y a eu une chose qui a changé ces matchs. Je vais en parler tout à l'heure. Alors, la RDC qui a commencé son match d'abord à la 4e minute, on a senti que la RDC ça va à la 4e minute, mais Mecha Elia qui a donné de l'avant et qui a commencé un peu à entamer son match et qui a quand même eu une occasion ratée, quand même de la part de la RDC. Bien sûr, on a aussi remarqué que la RDC, dans toute la 10e à la 40e minute, une certaine domination, une domination très offensive, une équipe de la RDC qui était vraiment très très offensive, qui essayait de procurer des occasions. L'équipe de la Mauritanie, ils étaient vraiment là. Ils étaient vraiment là, très très fort, très très rude, ils essayaient un peu de se battre et tout comme d'habitude. On connaît tous, on ne sait même pas ce qu'ils mangent pour toujours arriver à résister comme ça à toutes ces pressions offensives. Mais alors, on a remarqué que la première mi-temps, c'était pas vraiment ça. On a senti que la RDC s'est procuré des occasions, mais on s'est dit, oui, ça peut quand même marcher. Mais j'ai une question que je me pose. Comment est-ce qu'après une première mi-temps qui est quand même bien réussie, on peut rentrer en deuxième mi-temps, on s'est fait dominer comme ça par une équipe de Mauritanie? S'il vous plaît, par une équipe de Mauritanie. La RDC, dans cette poule, dans la poule de la RDC, ils ont encore des équipes vraiment qui sont pas faciles à jouer. La RDC doit jouer contre le Sénégal. La RDC doit jouer contre le Soudan, les deux Soudans, s'il vous plaît. La RDC doit jouer contre le Togo, Togo du fameux Emmanuel Adebayor, qui bien sûr n'est plus là, bien sûr. Mais ce ne sont pas des équipes faciles. Parce qu'ici, en tout cas, il faut tout faire. En tout cas, tout faire. Parce que certes, oui, il y a des barrages qui seront pour les meilleurs deuxièmes, je pense. Mais si on arrive quand même à bien se comporter contre ces petites équipes, essayer de tirer un match nul contre le Sénégal, mais c'est quand même ce qu'on veut en fait. Parce que c'est procurer des occasions, des barres transversales qui sauvent Lionel Passy quand même. Il faut faire attention avec ce genre de matchs. Ce sont des matchs pièges, des matchs qu'il faut vraiment prendre pas à la légère en fait. Parce que ça, j'ai dit à Mélopa. Des matchs comme ça qui semblent faciles, il ne faut pas les prendre à la légère. Et on est au stade des martyrs. On est dans notre stade, un stade où il faut vraiment donner de l'envergure, il faut vraiment mettre du tonus en fait, du vrai tonus. C'est ce que nous on cherche en fait. Mais malgré ça, l'air de c'est vraiment qui n'a pas vraiment très bien marché dans les 10 premières minutes de la deuxième période. Mais il y a eu un changement. Le changement qui a vraiment changé le match. Le changement qui a changé. C'est incroyable. C'est l'entrée de Théo Bongonga à la place de Micha Kelia. Ce garçon, c'est du pur football. C'est du pur football. C'est du football au vrai sens du terme. C'est du talent. C'est Théo Bongonga. Bongonga. Théo Messi. C'est le talent. Ce sont des gestes techniques. Ce sont des percussions. C'est la vision de jeu, les passes et tout. Théo Bongonga aujourd'hui, c'est un but, une passe décisive. Simple. Simple. Il a galvanisé les troupes. Il a montré que lui, il a du talent. Il a montré qu'il n'est pas là pour jouer. Il a montré qu'il est venu vraiment se donner pour ses léopards. Et ce sont ces genres de joueurs que moi je salue. Des joueurs qui sont là en train de jouer comme des vrais patriotes. Des joueurs qui sont là qui sont en train de donner tout ce qu'ils ont en fait. Tout ce qu'ils peuvent vraiment donner pour cette équipe, ils l'ont vraiment fait. Vraiment, Bongonga, je dis vraiment merci. C'est juste un merci. Imaginez, je dis merci après un match de football. Parce que sans lui, parce que bien sûr, sans Bongonga aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on serait devenu. Parce que ce type ici, il est entré, il a montré que non, au football, on joue comme ça. On tape le ballon comme ça. On sait comment changer les choses. Parce qu'en tout cas, Desabreux aujourd'hui qui a joué avec sa formation, on a vraiment beaucoup aimé. Si on parle un peu de tactique, on a vraiment beaucoup aimé la manière dont Moutoussamy essaie un peu de monter
certaines actions aussi. Piqué qui est aussi très très bon. Kakuta, bon match quand même, très bon match quand même. Bakambu doit être plus pertinent parce qu'on veut un numéro 9 qui va commencer à claquer des buts. On veut un numéro 9 qui sera là très présent du Haaland, au fait, c'est ce qu'on veut. Bakambu, on sait bien, tu sais faire ta célébration, mais quand même, on veut plus. On veut vraiment plus et on espère que tu feras mieux. La RDC aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup parler parce que ça, ce sont des matchs qu'on doit gagner. Ce sont des matchs qu'on doit gagner. Tic-tac, sans beaucoup de discussions. Mais après, les autres matchs comme le Sénégal, ça sont des matchs là. Tendons voir parce que bien sûr, la RDC va se déplacer maintenant au Soudan, le 19 novembre, au Soudan contre les Soudanais, là-bas chez eux. Il fait chaud là-bas. Je ne sais pas s'il fait plus chaud qu'à Kin. Mais là-bas, on doit leur montrer que c'est nous qui avons la meilleure chaudière pour les taper. 6 points en 2 matchs, je suis satisfait. On peut faire ça. Donc j'espère qu'on va bien se comporter contre ces équipes ici. J'espère qu'on va vraiment très bien jouer au fait parce qu'on a vraiment besoin de ça. La RDC est une équipe qui a des hauts et des bas. Mais quand ils ont des hauts, ils les montrent très bien. Mais quand il y a du bas, c'est terrible. J'espère alors qu'après ce match ici, ils vont prendre des leçons. Surtout dans l'entrejeu au fait, entre la 55e et la 60e minute. J'espère aussi que le milieu de terrain va continuer à se galvaniser et tout. On doit aussi dire une chose, c'est pas vraiment l'équipe type. Oui, il y a certains joueurs, il y a certaines individualités, mais c'est pas vraiment l'équipe type. Donc, si tous les joueurs vont rentrer et tout va bien se passer, j'espère qu'on va bien se comporter. J'espère qu'on pourra faire face. J'espère que tous les joueurs seront disponibles lorsqu'on va jouer contre le Sénégal. Ça sera chaud. J'espère qu'on pourra être là. J'espère qu'on pourra être très fort contre ce genre d'équipe. Mais avant tout, tapons. Il faut qu'on tape ce Soudan là-bas. Il faut qu'on puisse les réchauffer. Il faut qu'on puisse les réchauffer. Et en parlant du Soudan, dans leur pays, il se passe des problèmes et tout, des guerres et tout. Mais nous, on va aller là-bas. Oui, la guerre, c'est pas bien. Mais nous, on va aller là-bas pour aller réchauffer bien. Pour aller bien les taper là-bas. J'espère qu'ils m'ont écouté les léopards. J'espère qu'ils vont bien se comporter. Malgré tout, chapeau à Desabré, je dois le dire. Passy, toujours impeccable. Clean sheet. La défense, Chancel me bat toujours les capitaines héroïques. Tu es toujours là, très très bon. L'attaque, Meshak Elia, c'était pas très ça aujourd'hui. Mais quand même, bon gars. Toi, tu as du talent pour aller loin. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Alors, c'est votre première fois sur cette chaîne. Veuillez vous abonner à la chaîne. Ici, on parle de football. On va se rencontrer surtout pour cette trêve internationale dans les équipes africaines et aussi pour les autres matchs de Première Ligue, la Liga, la Ligue des Champions. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. C'est Dab Débrief. Ciao, la fin.